La Côte d'Albâtre offre des paysages majestueux uniques en France. S'y côtoient les Valleuses, les plages de galets typiques, les étendues de sable accessibles à marée basse et surtout les falaises de calcaire, hautes d'une centaine de mètres, qui donnent tout son caractère au littoral. C'est dans ce décor solennel, à quelques encablures des stations balnéaires les plus fréquentées du département, que Vincent vous propose de dénicher les plages discrètes et sauvages de Seine-Maritime. Ces plages cachées qui font votre bonheur aussi bien en pleine saison que le reste de l'année. Vincent débutera sa balade en descendant la Valleuse protégée d'Antifère pour accéder à la plage du Il y a Tilleul. le soleil qui arrive, on a la plage pour nous tout seul, on va se balader un peu. On peut se balader. Puis, nous ferons la connaissance de Paul, champion de stand-up paddle et spécialiste des plages accessibles uniquement par la mer. Toi t'es d'ici? Ouais. Bon bah donc ces petites plages secrètes là, est-ce que vous gardez l'info jalousement ou Bon, on en fait tout pour quand même. Enfin, nous visiterons le petit port de pêcheurs d'Yport, ses peintres, ses doricis typiques et ses cabines de plage, les dernières de Seine-Maritime. on prenait pas une serviette comme ça et on se changeait pas en dessous? Pas du tout. Histoire de se balader, les trésors de la Côte d'Albâtre, une émission immanquable pour les amoureux des sites protégés et secrets. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Ah bah on n'est pas tout seul, il y a deux personnes là-bas quand même. Ouais, il y a des randonneurs. Sympa la balade? On est tous dans le même esprit quand on vient ici, on va découvrir une nature plutôt vierge quand même, non? Complètement vierge, là. Il y a que de la nature, il n'y a pas du tout d'urbanisation, rien du tout. Et ça restera comme ça maintenant aujourd'hui, puisque la commune veut en fin de compte que ça reste préservé. Competition in other places. Et alors toi Raphaël, t'es né ici, au Tilleul? Oui, moi je suis né au Tilleul. Ma mère est née à Étretat, mon père est né à 40 km d'ici, et mes parents sont revenus sur le Tilleul quand ils se sont mariés, et moi je suis né au Tilleul, avec une autre sœur. D'accord. Donc normalement tu connais parfaitement le site qu'on va voir. Je connais parfaitement le site, j'y suis venu tout petit avec mes parents et après on y venait adolescent avec des amis pour faire des balades et puis aller de l'autre côté rejoindre Étretat par les galets. Et peut-être les 400 coups alors? Non, j'étais sage quand même. Ils disent toujours ça au début, on était sages. Alors là on est où exactement? On est dans une valleuse, c'est ça? Alors une valleuse, donc ce qu'ils appellent un vallon sec, parce qu'en fin de compte avant il y avait l'eau qui passait. Et là on arrive donc pratiquement à la mer. Et alors là ce qui est impressionnant en fait c'est que on voit la mer, mais la mer est encadrée dans un triangle Un triangle. vert là, de cette sorte de vallée suspendue. Mm. C'est hyper poétique l'arrivée sur la mer quand on est là. On sait qu'on va faire une découverte, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et il y a un peu de mystère en fait parce qu'on n'imagine pas forcément, on va peut-être le voir après, le côté spectaculaire des falaises. Alors moi je connais moi. Hein. Ah ouais, oh là là, Voilà, ah, c'est impressionnant. donc voilà la valleuse Antifère. À gauche c'est la poterie, cap d'Antifère, et à droite c'est le Tilleul. On voit que cette partie-là est très claire, comme si quasiment elle avait été nettoyée par la mer, Ouais. alors que l'autre côté, on a l'impression d'être dans un vieux film irlandais où rien n'a changé depuis des milliers d'années. Did you feel my head with you? Il y a une ouverture dans la roche qui fait pas très naturelle. C'est la pointe de la Courtine. Ce qu'on voit là-bas, Tout là-haut, ouais. L'avancée dans la mer, c'est la pointe de la Courtine. C'est une ouverture qui a été faite dans les années 40 d'un monsieur du Tilleul. Je ne sais pas ce qu'il avait fait aux Allemands qui leur avait pas plu, donc comme punition, ils lui ont demandé de creuser ce trou-là dans la falaise tout en haut. Alors pour quelle raison, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Hein. et c'était Mais, du coup voilà. un poste de garde des Allemands pendant la guerre. Je pense qu'à mon avis, il devait se mettre ici pour pouvoir avoir la vue sur Sur la plage, sur avoir un la poste plage haut. et peut-être aussi sur la poterie et sur Brunewald. Sacrée punition parce que vu d'ici c'est tout petit, mais je pense que c'est assez grand quand même, on peut mettre un C'est homme assez debout. grand et puis en fin de compte, derrière il y a la falaise, ça veut dire qu'il a fallu qu'il creuse en descendant. Enfin, donc il y a quand même un petit tunnel qui est pas très long, mais enfin il y a quand même un petit tunnel.
Il y a le soleil qui arrive. On a la plage pour nous tout seul. On va se balader un peu. On peut se balader. Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. Et tes plus beaux souvenirs ici, c'est quoi? Bah, je crois que c'est les baignades et puis se faire bronzer avec les amis. Hein. C'est un tout, quand on est jeune, on reste des moments formidables. Donc on se faisait bronzer, on allait se baigner, on revenait. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Quand il y a des tempêtes et qu'on se met ici, on se met comme ça et en fin de compte le vent nous pousse et tout ça. Est-ce que c'est un bon endroit pour s'isoler, pour réfléchir? Ce qui est agréable, c'est quand on entend la mer, quand on entend le vent et qu'on est tout seul sur une plage et qu'il n'y a personne, c'est impressionnant quand même. Bon, il est sympa, Raphaël. Il vous donne son petit spot secret ici sur la plage. N'en parlez pas trop. Enfin, ça risque de se savoir maintenant. Ah bah du coup, ça, c'est un morceau de falaise? Ça, c'est un morceau de falaise. Alors moi, j'ai toujours connu. Hein. Donc il y a déjà un bout de temps qu'il est tombé et on voit les silex en fin de compte. Si on le taille, ça peut être très très tranchant. Sauf que le travail de la mer, l'érosion, Elle fait des nous galets. donne quelque chose comme ça, arrondi. On pourrait tailler une arête et s'en servir comme couteau. Oui, et puis en fin de compte, ces silex-là, ils étaient taillés pour faire les maisons. Là, on voit bien hein, Les lignes de Là, silex. c'est le silex noir. Voilà. Je ne sais pas comment ils ont enlevé ça, mais qui le retiraient pour faire des maisons. Est-ce qu'on peut aller à l'aplomb d'une falaise ou c'est dangereux? Juste là. Bah, on peut y aller, mais il faut faire attention quand même. Alors si ça tombe, Alors si ça tombe, bah, effectivement, on est mal. Mais souvent, ce qui est dangereux, c'est les goélands. Quand ils nichent et qu'ils s'envolent, c'est là où ils font tomber des galets. c'était super good, ça me fait très plaisir que tu m'aies fait découvrir cette plage. On va se baigner? Oui. Premier à l'eau alors. Allez, à combien? Allez, on va se baigner. Ah, doit être à Vous avez 18. entendu? On va se baigner. Allez, viens. Le paysage. Quand la marée est basse, on peut toujours se baigner. Somebody told me you were leaving town. I swear I never thought you'd be the one who let me down. Salut Paul. Ça va? Deep La mer, c'est un truc que tu connais bien. Hein. Ah oui, bah moi c'est mon élément, j'y suis tout le temps, tous les jours. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Alors toi, justement, dis-moi, t'es champion de paddle. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on a plein de petites plages secrètes, des plages cachées. Et toi, j'imagine que quand tu t'entraînes, tu dois en découvrir certaines. Raconte-moi un petit peu ça. C'est quoi tes plages préférées? Donc en fin de compte, moi j'ai vraiment deux plages préférées. C'est la plage de Petit Port. En partant d'Étretat, c'est la deuxième plage. J'y vais depuis que je suis tout petit, avec mes parents, les amis. On peut sauter de la falaise, il y a une échelle pour escalader. C'est vraiment super. Et ensuite, il y a la plage des Pisseuses. Il y a une cascade qui tombe de la falaise. Ah, Et c'est là, pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est ça, voilà. Donc c'est la source qu'on appelle comme ça. On peut voir aussi la Valeuse de Chambourg à côté, qui est vraiment magnifique. Quand tu te balades comme ça et que tu vois ces plages plutôt cachées, il y a, j'imagine, pas beaucoup de monde dessus, non? Ah oui, bah, c'est l'avantage, c'est justement quand l'été, la plage d'Étretat, elle est vraiment surpeuplée. On part en paddle et derrière, aussitôt, on se retrouve en bande d'amis, vraiment tranquille, principalement le soir. Parce que s'il suffit que la mer soit basse, il y a quand même beaucoup de monde. Oui, parce qu'il y a un danger quand même, c'est-à-dire qu'il faut penser à la marée. On peut se faire bloquer sur ce type de plage? Ah bah tout le temps, il y a des gens qui se font bloquer. Hein. Maintenant, il y a des gens de la mairie qui sont payés pour justement aller prévenir les gens, Ah oui. de les faire revenir. Encore là, au mois d'avril, il y a eu 15 personnes de bloquées. Ah oui, donc on a besoin d'anges gardiens qui nous disent Ah attention, ouais, là, elle voilà, va remonter, vous allez c'est être ça. bloqué. Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui forcent quand même pour le passage. J'imagine, toi t'es d'ici. Ouais. Bon bah donc ces petites plages secrètes là, est-ce que vous gardez l'info jalousement ou Bon, on en fait tout pour quand même. Hein. C'est dommage Paul, il y a la télévision ici. Donc tous tes petits secrets, nous allons les disperser aux quatre coins des téléspectateurs de France et de Normandie et qui vont pouvoir peut-être découvrir ces petites plages secrètes. Qu'est-ce qui fait que toi ces plages tu les aimes bien? C'est que il y a un côté
isolé du reste de la Normandie? C'est que vous êtes dans votre univers un peu clos ou pas? C'est ça, c'est l'effet apaisant. On est vraiment, c'est vraiment magnifique. L'eau en général est même vraiment plus transparente du côté de ces plages-là, car il y a des fonds rocheux et entre deux des fonds sableux. Et ça fait vraiment des belles limites d'eau turquoise avec l'eau un peu plus sombre grâce aux rochers. Et quand on a un beau soleil, voire même un coucher de soleil, c'est vraiment très très calme. Et là, c'est vraiment très sympa. My name is Lily. I'm 19 years old. Est-ce que tu conseilles aux gens qui sont pas forcément d'ailleurs de la région de venir découvrir ici la côte d'Albâtre, mais depuis la mer? Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose à faire, hein. Moi, on a plusieurs amis qui ont fait ça et dès qu'on les emmène, pour eux, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Le fait de passer sous les arches, il y a 2 arches à passer, la Manne-Porte et l'arche d'Étretat. Ensuite, on peut passer autour de l'aiguille, voir les cascades au niveau des Pisseuses. Et franchement, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est magnifique. Si on te disait du jour au lendemain, allez, tu pars, t'as plus le droit de rester ici, ça te crèverait le cœur ou pas? Ouais, ça me crèverait le cœur. Moi, je suis vraiment 100% d'Étretat et j'aime vraiment Étretat. Pour la balade, même les amis, la plage, c'est vraiment super. C'est ce qu'on appelle l'amour du pays. C'est comme ça, on peut rien y faire. I went to the trade fair. Ça m'a donné envie de revenir ici, puis surtout de découvrir la côte vue de la mer. Tu es toujours le bienvenu à pouvoir venir avec nous, il y a toujours plein de monde, on est en équipe. Ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle tête. C'est aussi ça la Normandie. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a Ah, un peintre ici. C'est-à-dire que c'est vrai que le paysage doit être assez inspirant. people gonna rise up, get their share. Bonjour. Vous peignez quoi alors? Alors les petites plates, c'est Doris Zipor, Ah, donc les bateaux qui sont juste devant. voilà, parce que là c'est un beau sujet. Et les cabanes, la falaise, parce que les cabanes j'adore ça. C'est ce qui m'a attiré depuis, Depuis combien d'années? depuis 40 ans. Ah, depuis 40 ans? Oui. Et alors c'est vrai qu'en 40 ans, donc a priori, vous connaissez parfaitement le paysage. Qu'est-ce qui peut encore surprendre ici quand on aime la peinture? On est toujours surpris par la lumière, elle est bien de chez nous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette lumière? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de peintres, de grands peintres qui sont venus ici. Ben oui, Qu'est-ce qui il y a fait eu que ça les a Renoir, autant attirés? Monet, justement c'est cette lumière et puis les falaises, cet air cotonneux qu'on trouve nulle part ailleurs, hein. Ça, les nuages, très impressionnistes. Et en même temps, un ciel sans nuages, c'est jamais très beau, hein. Non mais un ciel tout bleu, on n'est pas d'accord? C'est beau, c'est beau dans le midi. Give me your body. Give me Quand on parle de grands peintres qui sont passés par ici, quels sont ceux qui étaient les plus marquants, les peintres les plus notables qui soient venus par ici? Donc on a eu Corot qui quand est même. passé par ici. Corot qui est l'un des créateurs de l'impressionnisme, on peut dire ça? C'était un précurseur, oui, parce qu'il a commencé déjà à sortir de l'atelier et puis de peindre à l'extérieur. John King est venu ici, Pissarro, d'accord. puisqu'il était cousin d'Alfred Nunes, qui était maire d'ici. Donc Ah, évidemment, ça, c'était une bonne chose pour Ivor. Alors vous, en 40 ans, qu'est-ce que vous avez le plus travaillé en fait? Pour les cabines et les plates, avec tout le matériel de pêche, ce qu'il y a toujours eu à Yport, parce que c'est un port d'échouage. Il y a toujours eu des peintres qui ont travaillé sur les filets, les ramondeuses, le déchargement de poissons, La vie quoi. la vie, Ouais. la vie maritime. We have gone to the country. Et alors ces falaises, elles sont rongées par la mer au fur et à mesure. Elles reculent d'1 mètre par an quasiment pour certaines. Ça veut dire que le paysage change. En fait, cette toile-là, par exemple, si on revient dans 10 ans, bah, on ne pourra plus la voir. Ouais, ça sera peut-être un document, mais bon, C'est ça c'est vrai que les falaises reculent plus ou moins, ça dépend de la résistance et du nombre de silex à la base des falaises. Mais ici, elles sont assez friables. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une quantité aussi importante de peintres qui viennent ici? Alors il y a des peintres qui viennent tout au long de l'année parce qu'évidemment c'est un site authentique. Ouais.
Et il y a aussi une manifestation tous les 15 août depuis 50 ans. Cette manifestation a commencé avec 5 ou 10 peintres. Maintenant, on est à 150 peintres 150 peintres qui viennent de la France, de l'étranger. qui s'installent pour peindre Qui sur la plage. s'installent le matin, qui peignent la journée. Et on pense qu'on peut repartir avec un tableau le soir à bon prix. Donc c'est Bon, bah là, intéressant. je peux pas repartir avec votre tableau parce qu'il est pas Non, là, terminé. il n'est pas terminé. Donc, Bon, je vous laisse continuer, je repasse tout à l'heure. je veux bien. Ok, quand on voit le résultat. À tout à l'heure. Merci Jacques, à tout à l'heure. Cabine numéro 2, c'est ça? C'est cabine numéro 2. Alors dites-moi, c'est en fait ces cabines de plage qu'on connaît sur le littoral, notamment en Normandie, elles datent de quelle époque? Est-ce qu'on sait exactement où ça a commencé? Les premières cabines, en fait, ont été installées, elles sont indissociables de l'installation du casino d'Yport. Ah, qui est le juste là. casino d'Yport, alors qui n'était pas là, mais qui était ici, au bas du mur et de l'acheté qu'on a derrière nous. Et ce casino a été inauguré en 1865. Et c'est un casino qui est assez prestigieux, puisqu'il avait été créé à l'initiative de Parisiens qui ont fait la naissance d'Yport Ah, d'accord. quasiment sur le plan artistique, culturel et patrimonial. D'accord. Yport a une particularité, c'est qu'elle est très associée au tourisme d'une part, Oui. aux Parisiens d'autre part, et à la pêche. Alors, il y a encore quelques bateaux sur Oui, cette... je vais aller les voir après. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains. Quelle était vraiment l'utilité des cabines? Est-ce que c'était de ramener un petit chez-soi au bord de la plage pour être en quelque sorte rassuré? Ou est-ce qu'elles sont nées à cause de la pudeur physique qu'on avait à l'époque, à se changer? On ne prenait pas une serviette comme ça et on se changeait pas en dessous. Pas du tout. Ils étaient très pudiques à cette époque-là. C'était des maillots qui étaient en laine, Très couvrant. très lourds, très couvrants. Effectivement, c'est une particularité également que les cabines servaient au déshabillage. Et puis en même temps, c'est certainement qu'il y avait aussi des activités un peu ludiques. Hein, donc, Vous êtes en train de me dire que Hein? peut-être ces cabines ont abrité les amours d'été pendant des années et des années. Et peut-être peut-être, que des enfants sont nés de rencontres près de ces cabines. Ah, ça, je Qui ne sait? saurais témoigner de cette époque, mais Ah, pourquoi pas? Après tout, ah, on les peut tout coquins. imaginer. Hein. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Ça m'intrigue. Bien, alors j'ai quelques cartes postales là, qui témoignent Oui. des différentes étapes de l'installation de ces cabines. Elles n'étaient pas monocolores parce que manifestement, celle-là, on voit qu'il y a des tons un peu différents. Est-ce que tout le monde pouvait en profiter à l'époque ou pas? Alors c'était la clientèle du casino, c'était une clientèle de Parisiens qui a toujours eu un peu une rivalité entre Parisiens fortunés, entre guillemets, qui envahissaient Yport, et puis les Yportais qui, eux, étaient pêcheurs et qui devaient travailler dur pour gagner leur pain, leur revenu et faire vivre leur famille. Enfin, tout ça, c'est du passé, mais il y a encore quelques histoires à ce sujet qui sont assez cocasses. Ces cabines, donc, qui sont au nombre de 24 aujourd'hui, comment on peut en profiter concrètement? Par exemple, demain, j'arrive ici, je vais prendre cette cabine-là. Alors, vous n'aurez pas celle-là. Ah bah merci. Il y a deux Déjà, ça cabines commence bien. qui sont louées, qui peuvent être louées à la journée ou à la semaine, D'accord. et toutes les autres sont louées à l'année. On y met quoi à l'intérieur, par exemple? Principalement des affaires de bain, petits jeux des enfants, ce qu'on a envie d'ailleurs. hein. D'accord. Alors évidemment, elles sont normalement pas habitables. Mais bon, ça on ne le Mais dira bon, pas, hein. Il y en a, on ne hein. sait jamais en été, hein, quand il fait un peu chaud dans la maison. La cabine, c'est sympa. Hein? Voilà. Dites-moi Jean-Claude, je regarde Oui. juste vos photos parce que je vois, Oui. d'une part que sur les photos, évidemment, il y a des cabines. Si on remonte un petit peu, il y a des bateaux qui ressemblent étrangement à ceux qu'on a là. Du coup, je vais découvrir les Doris. Bon été dans la cabine, hein. Je suis sûr que vous en avez loué une, vous. Absolument, c'est bah, la c'est numéro voilà. 2. Je quitte Jean-Claude pour retrouver Ah, Jean-Claude. un autre Jean-Claude. Ça va, Vincent? Ça va, Jean-Claude? Ça va bien, ça va bien. Alors dis-moi, là, ce bateau qui est représentatif d'Yport, quel est son nom et c'est quoi son histoire? C'est un Doris, Un Doris, pas tout à une. fait. Non, non, un Doris. Bateau qui servait à l'époque sur les grandes goélettes pour faire Terre-Neuve. Ah d'accord. Donc ces bateaux, vous voyez, tout ça, ça se démonte. Ah oui, d'accord. Cette partie-là se démonte et on les empilait les uns sur les autres Ok. pour prendre moins de place sur le pont. Ah oui, et bien quand sûr. ils arrivaient sur les bancs de pêche, ils remettaient tous les bateaux à l'eau, ils les rééquipaient complètement. Donc ils pouvaient mettre une voile ici et ils pouvaient mettre une voile à l'arrière. Et pendant la pêche, c'est bien souvent, c'était à la rame.
Ah ouais, à la rame, on avait suffisamment... C'était pas de la pêche à la traîne alors, Non, j'imagine? non, ils mettaient les lignes de fond et puis à la rame, tout ça, et ils allaient retirer après et revenaient lorsque le bateau était plein. Sinon, ils revenaient pas. Sinon, ils ne revenaient pas. Et plus ils en pêchaient, plus ils gagnaient. C'est un boulot très dur. Ce bateau, en plus, il a un petit défaut, c'est que l'arrière est à peine plus large que C'est l'avant. vrai que... Taille de guêpe, quoi. Voilà, tout à fait. Ce qui fait que sa stabilité n'est pas très bonne. Ça veut dire que, par exemple, dès qu'on se mettait de ce côté-là, le bateau pouvait dessaler? Vous pouvez dessaler comme ça pour celui qui ne savait pas. Et Ça puis, pèse combien? là, ça peut être 400 kilos. Ah d'accord, 400 kilos. Ouais, C'est un bois très lourd, c'est de l'ébène ou quoi? C'est du hêtre. Et toutes ces parties-là, ce sont des rivets en cuivre. I wanna lay by a lake in Norway. I wanna walk through Swedish fields of green. On l'a donc installé sur la plage ici pour servir d'exposition et les gamins jouent à l'intérieur et tout. Puis on essaie de l'entretenir au mieux pour qu'il reste le plus longtemps possible vivant, quoi, parce qu'on va peut-être pas en retrouver d'autres. C'est ça le problème. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'emblème d'Yport, sauf Tout à que fait. cet emblème est en train de disparaître peu à Disparaître peu. tout doucement, oui. Et les bateaux qu'on a derrière nous, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas exactement la même forme. Non, parce que derrière, ils appellent ça des plates parce que ce sont des bateaux à fond plat. Mais par contre, ce sont d'anciens doris qui ont été coupés ici de façon à élargir l'arrière pour pouvoir mettre un moteur et D'accord. lui donner une meilleure stabilité. Est-ce qu'un pêcheur des années 2000 du 21e siècle arriverait à naviguer sur un bateau comme ça? Ce serait très dur. Il faudrait qu'il soit avec quelqu'un de chevronné parce que sinon, il n'y arrive pas. Je déjà moi-même. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, I'd leave it all. Bon, là, je vais t'emmener à l'atelier. Tu vas voir comment on répare les doris. It may be hard for you to stop and believe. Ah oui. Doris bois naturel, c'est joli comme ça, sans peinture en fait, j'aime bien moi. Ouais, mais enfin bon, il faut mieux lui mettre un petit coup de peinture, Oui, ça sera c'est plus joli. sûr. Alors ça, c'est un Doris Yportais, c'est ça? Non, ça, c'est un petit doris portugais. Ça veut dire qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on peut retrouver ce type On peut d'embarcation? retrouver ça, oui, parce que le Portugal faisait beaucoup de pêche sur Terre-Neuve, y compris l'Angleterre. Mais ils allaient pas à Terre-Neuve avec ça. Pareil, c'était sur un bateau. Sur ça. un bateau, parce que tout ça, ça se démonte. Hello, my old heart. It's been so long since I've given you away. Combien de temps il va te falloir pour le terminer? Comme le bois est neuf, ça va pomper la peinture pour mettre 2 ou 3 couches. À peu près 2 semaines de travail. Il y a une bonne journée déjà pour le poncer complètement. C'est quand même étrange d'être passionné de Doris comme ça. Pourquoi toi, tu es passionné par ces bateaux? Bon, je suis tombé là-dedans parce qu'un jour, monsieur le maire me dit les Doris, ça va plus, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous. J'ai dit, vous n'allez pas m'emmerder, je suis à la retraite. On dit, si, tu y vas. Bon, alors donc, je me suis lancé, ils m'ont élu président de l'assaut, et puis depuis ce jour-là, je m'occupe des bateaux. J'ai rencontré un charpentier de marine qui, lui, a construit des Doris à son époque. Pour les pêches à Terre-Neuve, le petit Pépé avec 90 ans m'a expliqué comment il fallait faire, il m'a donné quelques documentations. Après avoir lu tout ça, je me suis lancé et puis je suis reparti là-dedans. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es attaché à ce bateau particulièrement? Oui, plus celui-là. Parce que celui-là, je l'ai fait entièrement. J'ai l'intention d'aller dessus pour voir un peu ce qu'il donne une fois au large. Ah, donc t'as pas peur de dessaler alors? Ah bah, si je dessale, c'est pas grave. Hein. Ouais. Faut pas qu'il coule quoi. Bah, faut pas qu'il coule, lui. Ouais, moi, je m'en fous, je peux rentrer à la nage. Ouais, bah si t'es pas trop loin des côtes, je te le souhaite. Hein. Non, mais moi, ça me gêne pas de nager de toute façon. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? La peinture dessus? Là, le bray dans le fond, la peinture intérieure-extérieure, le poncer d'abord pour qu'il soit tout prêt, et après, on va le mettre à l'eau. On va peut-être même ici le remplir de flotte pour voir s'il pisse ou pas. Bon, bah écoute, super, je te souhaite beaucoup de courage pour terminer et bravo pour ta passion. Tu me parles de peinture, moi je vais aller voir ce qui se passe sur la plage en peinture parce que Jacques, il doit avoir fini sa toile. Sa toile. Bah, c'est bien alors. J'irai voir mon ami Jacques parce qu'on se connaît depuis des années aussi. Ah bah voilà, tout le monde se connaît ici. Ici, oui, tout le monde. Je crois que j'ai bien avancé. Ah oui, en effet. Voilà. Ah oui, la petite esquisse du début, là, c'est une vraie peinture presque terminée. Quoi. Voilà, c'est presque terminé. Il y a juste quelques détails. Alors c'est drôle parce que tu as commencé, il y avait quand même une belle couche nuageuse, ça c'est confirmé par la mouette. Oui. Et en fait,
Ça s'est ouvert tout doucement. D'ailleurs, on commence à avoir pas mal de soleil. Et tu avais pris comme base de départ le bleu. Et alors là, le bleu, il ressort tel qu'on le voit quasiment. C'est impressionnant. Est-ce que tu savais qu'il allait faire beau, en fait? En fait, oui, je ne vous l'avais pas dit, mais ouais. C'est Monsieur Météo, en plus d'être un super peintre. Ça se termine toujours comme ça. Bon, bah, c'est très, très chouette. Eh ben, je te souhaite de continuer plein de belles peintures et puis de continuer ta carrière de peintre comme tu fais là. C'est très joli. Moi, je resterai bien avec vous, mais bon, voilà, c'est la fin de l'émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, sachez que si vous voulez découvrir ces fameuses plages secrètes, il vous suffit simplement de louer un bateau, un paddle ou encore un kayak. Le plus important à savoir, c'est de connaître les horaires des marées pour ne pas se faire piéger sur la plage. Et puis sinon, vous avez toutes les informations sur le site france3.fr. À très vite. Hop là! C'est quand même incroyable ici.